L'année dernière, on a monté un projet au Togo qui s'est fait avec notre partenaire qui s'appelle le MAREM. Donc c'est le mouvement d'action pour la réinsertion des enfants marginalisés. Les 4 personnes qui sont parties, donc c'est Viachini, Mariam, Lise et moi. On est partis 10 jours cet été dans l'association. Nous, notre projet là-bas, c'était de faire une étude de terrain pour ensuite qu'ils puissent monter une ferme qui servirait dans un premier temps à leur apporter un revenu et puis ensuite mettre des jeunes qui sont à la rue et qui puissent du coup apprendre le métier d'agriculteur et être réinsérés comme ça, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui sont agriculteurs. Pour eux, ça serait aussi un moyen de rapprocher les jeunes avec leurs familles parce que beaucoup de familles sont des familles d'agriculteurs. Alors pourquoi faire partie d'ISF? Déjà parce que ça m'intriguait de savoir comment on pouvait faire de la solidarité internationale à notre échelle en étant en France. Et puis j'avais envie d'échanger, de voir des cultures différentes et puis de rencontrer des gens aussi qui ont voyagé, qui ont vu plein de choses et qui peuvent en parler et dire tout ce qu'ils ont pu voir. Ça nous permet aussi, grâce à une association, grâce à un échange, de mieux connaître aussi le pays. D'abord, on a trouvé le projet grâce à une élève d'AgroSup qui est partie en séjour là-bas. Après, on a donc discuté avec notre partenaire, défini le projet. Et rapidement, ils nous ont proposé une collaboration pour créer la ferme pédagogique. Et puis, on a commencé une recherche bibliographique. On a pu avancer sur quelle culture pouvaient planter là-bas, quel type de climat ils avaient. On a dû aussi récolter des fonds pour pouvoir payer le voyage et la vie là-bas. Voilà. Beaucoup d'administratifs. Avant de partir, il y a plusieurs formations, on nous parle de partir à l'étranger, comment ça va se passer, comment être ouvert aux autres. On fait aussi beaucoup d'échanges avec donc notre partenaire. Mais ça n'empêche pas que quand on veut partir, on a quand même une appréhension, on se dit vraiment mais comment ça va se passer et est-ce que finalement on va vraiment pouvoir faire quelque chose? La première appréhension qu'on avait, c'était au niveau du partenaire parce qu'on avait eu que des contacts avec eux par Skype ou par mail. Les autres points qui ont attiré notre attention, c'était au niveau de la sécurité, les moustiques pour le paludisme, les vaccins à faire et les recommandations sur ce qu'il faut manger ou pas manger. Plus on se rapproche du voyage et plus on est motivé et on est pressé de partir. Donc quand on est arrivé sur place, c'est la présidente de MAREM de Lomé qui est venue nous chercher. Donc du coup elle est venue à l'aéroport et elle nous a ramenés au lieu où on allait séjourner. C'est la première fois que j'allais en Afrique, la première fois que j'allais au Togo, donc je découvrais tout. Je dirais que la première chose qui m'a marquée, c'est la circulation parce que c'est pas du tout comme en France, il y a beaucoup de bruit, tout le monde se double. En fait, cette association, il y a une situation qu'on connaît pas en France. Il y a beaucoup d'enfants qui vivent dans la rue, qui ont quitté leurs parents. Du coup, eux, ils ont installé, d'un côté, ils ont installé une cabine dans une rue pour pouvoir l'ouvrir quelques jours dans la semaine et accueillir des enfants, leur apprendre à lire, les écouter, faire quelques soins médicaux. Sur place, il y a des éducateurs qui sont là pour les accompagner dans ce quotidien et aussi pour faire des entretiens. Donc ces entretiens, ils consistent à essayer de découvrir l'histoire de chaque enfant et savoir s'ils ont quand même encore un lien avec leur famille. En fonction de ces entretiens, il y en a 7 ou 8 par an qui vont dans le deuxième centre d'accueil de MAREM. Dans ce centre, ils rééduquent des enfants qui ont un appui familial pour ensuite les réinsérer avec leur famille. Du coup, en fait, c'est 7 enfants qui ont été réinsérés un peu dans la vie en communauté. Ils vont pouvoir choisir un corps de métier pour apprendre ce métier et ensuite pouvoir travailler dans la ville et vivre par eux-mêmes. Avec Jade, on a pu assister à un entretien. Donc du coup, il se faisait avec un des éducateurs. L'enfant, il devait avoir à peu près 6-7 ans, mais il ne savait pas son âge exact. Dans ce cas, le petit garçon, il avait quitté sa famille parce qu'il était battu. Et en fait, il avait fugué et au final, il s'était retrouvé dans la rue avec les autres enfants. Et en fait, il ne se rappelait pas du lieu où vivaient ses parents. Donc tout d'abord, on est arrivé à Lomé, on y a passé une nuit et le lendemain, Mariam elle nous a rejoint parce qu'elle venait directement de Côte d'Ivoire. Ensuite, on a passé le week-end à Palimé, qui est une ville à peu près 200 km au nord de Lomé. On est parti avec le prêtre Joseph. Bon, tout le monde s'appelle Joseph là-bas. Ce qui était assez marrant, parce qu'on a connu pendant le voyage, on a connu environ
4 Joseph. Donc le but c'était d'aller voir le terrain qu'avait acheté Marem pour la ferme et aussi de rencontrer des bénévoles de l'association. C'était vraiment enrichissant parce qu'ils ont pu nous parler de l'association, de ce qu'ils faisaient, des choses qu'ils avaient remarquées et aussi de la vie togolaise comme concernant l'éducation par exemple des enfants. Ensuite on est revenu à Lomé, on y a passé quelques jours pour rencontrer les gens de l'association à Lomé et visiter les 2 centres d'accueil qu'ils ont. Donc on a passé ces 2 jours dans ces centres. C'était vraiment super enrichissant pour nous de voir le fonctionnement de Marem. À la fin du séjour, on est reparti à Palmé pour voir le terrain parce qu'on n'avait pas pu y accéder à cause des conditions météorologiques. Donc du coup là on a pu aller sur le terrain qui était quand même assez inondé et se rendre compte de l'état dans lequel il était et aussi de la superficie qu'il faisait et des détails comme la topographie ou des choses comme ça. Je pense que notre déception c'était de ne pas pouvoir rencontrer les agriculteurs parce que c'était un point sur lequel on attendait beaucoup pour avancer dans notre projet. Du coup on a quand même rencontré le chef du village qui nous a dit de lui faire parvenir les questions et ensuite il nous retransmettrait les réponses de ces agriculteurs. Sur les actions que mène l'association, on n'a pas eu de déception, on a justement été conquis par leur travail. Et par contre, sur le projet de la ferme pédagogique, on pensait que c'était directement pour éduquer des enfants au travail de la terre. Et en fait, dans un premier temps, ça va être une source de revenus pour l'association. Et ensuite, au bout de 1 ou 2 ans, quand toute l'exploitation sera lancée, il y aura des enfants qui pourront venir apprendre des métiers agricoles. Ensuite on est revenu ici et donc là c'est pas encore fini, il faut qu'on finisse le rapport, qu'on détermine encore vraiment comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il faudrait mieux planter, tout ça. La prochaine étape c'est de réaliser le modèle de la future ferme et ensuite de leur envoyer, de voir si ça convient avec leurs moyens. L'étape finale ça sera d'élaborer un suivi de leur mise en place de la ferme. Moi, ce qui m'a le plus plu, c'est de faire le projet en entier, de la recherche du partenaire à la rencontre et à la réalisation du projet avec eux. Ce qui m'a le plus marqué sur place, c'est la rencontre avec les enfants. Je pense qu'avec les filles, on a vraiment apprécié le travail que faisait Marem et ça nous a vraiment touchés. Ce que je retiens du Togo, c'est surtout la joie de vivre des gens là-bas et malgré le peu de choses qu'ils avaient, ils partageaient.